Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous me suivez un peu sur la chaîne, vous avez peut-être vu dans la précédente vidéo qu'on fabriquait un four à fusion à partir d'une bonbonne de gaz. On a donc fait fondre de l'aluminium qu'on a ensuite coulé dans des moules en sable. C'était les premières réalisations. Et bien aujourd'hui, je vous propose qu'on passe au step supérieur. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on essaye de réaliser un couteau, mais pas n'importe quel couteau. Je l'ai imaginé vraiment joli avec une tête de lion. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Première étape, la conception du couteau. Alors moi j'ai imaginé un couteau comme je vous le disais avec la tête d'un lion. L'idée c'est d'avoir donc une forme de lion pour le manche, la gueule ouverte avec la lame qui en sort. J'ai donc dessiné le concept sur papier comme je le pouvais. Le dessin et moi ça fait à peu près 14 000, mais voilà ce que ça a donné. Alors l'idée est pas mal, j'espère qu'elle vous plaît, mais par contre dessiner ça a été assez compliqué, alors je ne me vois pas du tout modéliser ce genre de choses. Il va falloir que je trouve quelqu'un qui est spécialisé dans la modélisation organique, puisque moi en général je fais plutôt de la modélisation fonctionnelle, ce qui n'est pas du tout pareil. Et la solution qui s'offre à moi, c'est d'aller sur le site de Fiverr. Alors Fiverr, si vous ne connaissez pas encore, c'est un site qui vous permet de trouver des indépendants dans la création de services numériques. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir me modéliser quelque chose, donc je me rends dans la rubrique modélisation 3D, et le créateur que j'ai trouvé c'est Osamaz. Il a l'air de faire de la modélisation vraiment de qualité, donc je décide de lui écrire et je lui fais un petit brief. Je lui montre donc mon dessin et premier point positif, il ne se moque pas. Ensuite, je lui explique que c'est un projet pour la forge, donc il ne faut pas de contre-dépouille dans la modélisation, ce qu'il comprend assez bien. Ensuite, je lui explique que la lame doit être suffisamment épaisse puisque je vais avoir une contrainte avec l'aluminium. Et puis ensuite, je lui dis qu'il peut mettre sa touche personnelle par rapport à mon dessin. Je lui ai aussi préparé un mood board avec des idées, des choses que j'aimais bien, que j'ai trouvées sur internet pour qu'il soit un petit peu guidé dans sa création. Il me propose la première version croquis de la création, une version grossière à valider avant qu'il passe beaucoup de temps sur les détails de la création. Déjà, ça me plaît vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'idée, je la trouve vraiment cool. Je lui demande juste de rallonger un petit peu le manche que je trouve un petit peu trop court puisque l'idée, c'est quand même de le tenir avec une main. Et quelques jours plus tard, je reçois la version finale de la création que voici, roulement de tambour. Tadam! Franchement, je suis super contente de sa création, il a tout respecté, il n'y a pas de contre-dépouille, l'aspect est vraiment joli, je l'imagine vraiment bien en aluminium. Je vous conseille vraiment ce créateur, vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo si jamais vous voulez travailler avec lui, n'hésitez pas. Et vous trouverez aussi le lien vers Fiverr si vous cherchez un autre créateur dans un autre domaine, n'hésitez pas à regarder sur le site internet. Et j'en profite aussi pour les remercier puisque c'est Fiverr qui sponsorise cette vidéo. Bon, maintenant qu'on a un modèle 3D de qualité, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Eh bien, on va essayer de le mouler au sable. Et la première étape, c'est d'abord de l'imprimer. J'ai donc choisi d'imprimer le modèle avec la Bamboo Lab. J'adore cette imprimante, c'est l'une des meilleures imprimantes que j'ai testées jusqu'à présent. Et on peut voir que la qualité est particulièrement bonne. On a quand même quelques stries d'impression, surtout sur la lame, et ça on peut vraiment pas l'éviter. J'ai donc choisi de lisser l'impression au maximum, histoire de ne pas du tout avoir de stries d'impression. Ce sera beaucoup plus joli plus tard avec le moulage en aluminium. Et surtout, on aura beaucoup moins de travail si déjà l'impression est lisse. J'ai donc choisi d'appliquer de l'XTC 3D, c'est une résine bicomposant qu'on va directement appliquer sur l'impression 3D et ça va pouvoir combler les stries d'impression et la rendre la plus lisse possible. Alors c'est livré avec un pinceau mousse, mais franchement je vous conseille pas de l'utiliser, il va se gorger de résine et surtout il va en appliquer beaucoup trop sur le modèle et vous allez avoir des surplis de matière qui sont plutôt moches. Je vous conseille donc d'utiliser plutôt un pinceau pour mieux maîtriser l'apport en matière sur votre modèle. Après environ 12 heures, le couteau est bien sec, on peut voir qu'il est lisse et brillant, c'est exactement ce qu'on veut pour notre moulage. On va donc pouvoir commencer à réaliser notre moule en sable et pour ça on va commencer par réaliser des cadres en bois. Je vais donc utiliser des tasseaux que je vais assembler en cadre et il m'en faudra évidemment deux puisque le moule se fait en deux parties. Et par la suite, on va avoir besoin d'aligner les deux cadres ensemble. Pour ça, j'ai modélisé et imprimé un petit système qui va pouvoir m'aligner les deux cadres ensemble et surtout bien les maintenir pour ne pas que ça bouge. Voilà, il suffit maintenant d'insérer les tubes dans les supports et voilà, rien ne bouge et c'est parfait comme ça. Voilà, on va pouvoir commencer à faire nos moules en sable et c'est probablement la partie la plus délicate du projet
puisque c'est vraiment celle-ci qui va nous permettre d'avoir une bonne qualité au niveau de la coulée de notre aluminium. Donc évidemment, plus le moule sera beau et plus la création sera jolie, mais pas que, il va falloir penser à tout un tas de choses. Il va falloir penser à l'arrivée de l'aluminium, comment est-ce qu'on va couler l'aluminium dans le moule, et ensuite il va falloir penser aux cheminées d'évacuation de l'air, puisque sans ces cheminées, l'air va s'emprisonner à l'intérieur et on va se retrouver avec plein de bulles, ce qu'on ne veut évidemment pas. Donc plus le moule sera bien fait et moins on aura de défauts. Et vous allez voir que c'est pas si facile. Alors déjà pour commencer, il va falloir talquer la pièce puisque c'est le talc qui va nous permettre de démouler la pièce sans pour autant trop détériorer le moule en sable et le démouler plus ou moins facilement. Et ensuite, je vais utiliser du sable de forge, c'est du sable spécialement conçu pour ça. On va tamiser un petit peu de sable sur la pièce de manière à pouvoir combler tous les interstices du modèle et combler un maximum d'endroits. Et ensuite, on va rajouter du sable grossièrement par-dessus qu'on va ensuite tasser un maximum pour bien rentrer partout et que le sable ait un bon maintien. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner le cadre et refaire exactement la même chose de l'autre côté avec l'autre partie du couteau. Et là, c'est très important que les deux parties du couteau soient pile en face l'une de l'autre. Pour ça, j'avais imprimé des petits boudins comme ça que j'ai insérés dans des trous derrière le couteau pour pouvoir l'assembler et qu'on ait quelque chose de bien aligné. Voilà, on peut maintenant séparer les deux parties du moule en faisant hyper attention, c'est la partie vraiment délicate. Il faut soulever le cadre au maximum à la verticale pour éviter que les bords du couteau ne s'effondrent. Bon, et comme vous pouvez le voir, le moule n'est pas parfait. J'ai hésité à recommencer, mais je me suis dit, n'ayant pas d'expérience, essayons déjà comme ça. Vu mon expérience, il y aura forcément des ajustements sur les cheminées. Je fais donc mon entrée d'aluminium à deux endroits différents sur le couteau. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée, mais j'ai l'impression que ça l'est. Et si vous avez plus d'expérience que moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était une bonne idée ou pas. Et ensuite, j'y ajoute mes cheminées d'évacuation pour l'air. J'en mets 3, 2 sur la lame et 1 au niveau de la queue. Voilà, j'espère que ce sera suffisant. On va vite le découvrir. Et voilà, c'est le moment d'allumer la forge et de voir un petit peu si tout a bien fonctionné, mais d'abord, on va pouvoir s'équiper convenablement. Et je vous rappelle que si vous voulez voir comment a été fabriquée cette forge, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo, je vous mets le lien en description sous celle-ci. Pour la première fois, je vais tester le désoxydant, c'est une poudre qu'on va mélanger à l'aluminium fondu. Et en mélangeant, on va pouvoir agglomérer toutes les impuretés entre elles et pouvoir les retirer de notre aluminium pour avoir un meilleur résultat à la coulée. Pour la température, j'essaye toujours d'aller au-dessus des 800 degrés, tout simplement parce que plus l'aluminium est chaud et plus il sera liquide, et c'est exactement ce qu'on veut puisqu'on a des petites parties au niveau du modèle et on veut que ça rentre dans tous les détails. Voilà, c'est le moment de vérité, il ne reste plus qu'à couler l'aluminium à l'intérieur du moule. C'est trop bien. Alors oui, c'est trop bien, mais clairement ce n'est pas parfait. J'ai une méga bulle sur le côté du lion. Ma théorie, c'est que l'arrivée de l'aluminium se fait à ce niveau et on a la partie haute ici qui est beaucoup plus haute, donc l'air a du mal à s'évacuer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une cheminée ici pour que l'air puisse bien s'évacuer et qu'on puisse combler un petit peu ce manquement de matière. Je le refais donc en ajoutant une cheminée sur le dessus et cette fois-ci, je vais couler 2 couteaux histoire de maximiser mes chances au maximum. Et je vous propose de voir cette étape très rapidement puisque c'est exactement la même que précédemment avec une cheminée en plus. Ah, il y a des trous. Ailleurs. Bon et bien encore raté, je pense que je n'ai pas fait ma cheminée au bon endroit, la bulle est à côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer et je vais mettre une cheminée pile à ce niveau-là, puisque apparemment je l'ai mis un petit peu trop sur le côté. Je refais donc le moulage de mes 2 couteaux en améliorant la cheminée d'évacuation et voyons tout de suite ce que ça donne.
Malheureusement, rien n'y fait, j'ai toujours cette bulle persistante malgré tous mes efforts de cheminée, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je me suis dit si ça ne marche pas, c'est que peut-être que mon procédé n'est pas suffisamment bon. J'ai donc réfléchi et je me suis dit que peut-être il serait bien de partir sur un autre système. Donc en plus de mon test habituel, je réalise un autre cadre en bois qui me permettra de faire couler l'aluminium directement sur le dessous du couteau et pas sur le côté. Le dessous, tout simplement parce qu'il s'agit d'une partie plutôt plate, ce sera donc plus facile de retirer l'excédent de matière et de le poncer par la suite. Allez, c'est parti, on teste encore une fois tout ça, je coule l'aluminium dans les deux moules et on voit ce que ça donne. Clairement, le moule habituel, ça marche pas du tout, je ne comprends pas du tout pourquoi. En tout cas, on va croiser très fort les doigts pour que l'autre moule puisse fonctionner convenablement. Ah, c'est joli. Ça y est, après tous ces tests-là, on a enfin réussi à avoir un couteau sans bulle. Je suis trop contente parce que franchement, je commençais vraiment à désespérer. Bon, par contre, je n'ai toujours pas su pourquoi ça ne marchait pas sur l'autre version. Si vous êtes un peu plus calé que moi en forge, n'hésitez pas à me dire ce qui n'allait pas. Est-ce que c'est mes cheminées? Est-ce que c'est tout simplement quelque chose d'impossible parce que l'arrivée de l'aluminium était trop basse par rapport à la bulle d'air? Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. En tout cas, voilà ce que donne le couteau à l'état brut. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir retirer la cheminée, le poncer un petit peu, affûter la lame, il y a un petit peu de travail encore à faire. Et pour ça, je commence à retirer la cheminée avec une scie. Ensuite, on va s'armer d'un petit peu de patience, je vais prendre une lime et je vais tout simplement limer la lame de manière à l'affûter un petit peu, la rendre plus pointue puisqu'elle est un petit peu carrée actuellement. Donc l'idée c'est de garder un maximum l'angle pour garder une belle découpe sur la lame et qu'elle soit bien pointue. Elle ne coupera pas forcément puisque ça reste de l'aluminium. C'est une matière très tendre, mais par contre on aura un aspect très joli et ce que je veux surtout c'est qu'elle soit très brillante. Bon, c'est une étape assez longue, je vous montre donc tout ça rapidement parce que franchement, il n'y a rien de passionnant. Mais sachez qu'il m'aura fallu quelques heures de travail entre limer les petits défauts liés aux cheminées et à la liaison entre les deux parties du moule puisqu'on a une espèce de petite couture. On appelle ça un plan de joint que je vais essayer d'estomper au maximum. J'ai aussi utilisé la Dremel pour entrer dans les petites parties fines du modèle, histoire qu'on ait quelque chose d'assez homogène. Et enfin, l'étape magique, le polissage. On peut voir qu'après quelques secondes, la lame est super brillante et c'est vraiment satisfaisant. Il suffit de le faire partout sur le couteau pour que ça brille partout, mais après quelques minutes de polissage, eh bien moi, je ne brille absolument pas. Et enfin, dernière étape de finition, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de noir sur le manche du couteau. Ça va permettre de mettre en valeur la lame et de voir un petit peu mieux les reliefs du lion. Je suis trop contente du résultat, regardez comme il brille, comme il est beau, je suis vraiment impressionnée de voir ce qu'on peut faire à la maison. Vous vous rendez compte, on a fabriqué une forge à partir d'une bonbonne de gaz, on a chauffé de l'aluminium à 800 degrés, on l'a fait couler dans du sable et on a fait ça après un petit peu de ponçage, etc. Je trouve ça dingue. Regardez tous les essais que j'ai fait, franchement j'ai bien fait de persister, je suis vraiment contente. Alors oui, vous l'avez vu, ça demande quand même pas mal de matériel et justement, j'aimerais pour ça remercier Jean-Marc. Jean-Marc m'a envoyé énormément de matériel et sans ça, je n'aurais jamais réussi à avoir un tel résultat. Donc franchement, merci beaucoup. Et du mieux que je puisse faire pour te remercier, eh bien j'ai décidé de t'offrir ce couteau. Donc je te fais un petit colis, il part très prochainement. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vos conseils, etc. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Pour ensuite... J'ai une araignée.